Bonjour et merci de nous accueillir, Métropole de Rouen, ici à Paris pour cette journée consacrée aux villes durables. Voilà, pour être tout à fait franche, quand on a eu les premiers échanges cet été avec le Hub Institute, on a discuté de pas mal de projets qui se profilaient sur la ville de Rouen. Et puis très vite, on a eu ce souhait de partager avec vous, en toute franchise, en toute transparence, le retour d'expérience et les rebondissements qui sont liés à un événement que vous avez forcément connu l'année dernière, il y a un an, quasiment jour pour jour. Le 26 septembre 2019, la ville de Rouen connaissait, la métropole de Rouen connaissait un accident, un incident industriel qu'on ne peut pas qualifier de majeur, puisque dans la gradation des accidents industriels, il n'est pas considéré comme tel, mais malgré tout, un accident industriel qui a vraiment provoqué sur ce territoire un très fort séisme, qui a eu des rebondissements importants sur de nombreux projets que la ville et la métropole portaient depuis plus de 10 ans. Donc un rebondissement aussi auprès de la population et de toutes ces villes qui composent la métropole. Donc j'en profite pour rappeler que la métropole de Rouen est un joli bébé, 498 000 habitants pour 71 communes. Elle est assez peu connue, c'est pas la métropole la plus connue en France, mais malgré tout, c'est une très belle ville, très belle métropole, et je vous invite à vous intéresser à ce qui va se produire, parce que croyez-moi, la nouvelle équipe qui est arrivée en juillet va vraiment faire bouger ce bout de territoire. Alors, je vais partager avec vous effectivement le retour d'expérience et insister sur cette question de la résilience, qui est une question qui m'est très très chère. On a tendance, et particulièrement dans les événements comme celui d'aujourd'hui et les événements que nous partageons, tendance à toujours voir le beau côté de la pièce et les choses qui sont plutôt faciles et qui sont valorisées, mais malgré tout, parfois, les territoires sont confrontés à des grosses difficultés et leurs belles intentions de transition sont parfois stoppées dans leurs élans par des accidents. Donc, c'est l'exemple typique d'un projet d'aménagement très important que la métropole portait depuis plus de 10 ans, qui est celui de la requalification, de la renaissance de l'ouest de la ville de Rouen. Alors, quand je dis ville de Rouen, c'est un peu faussé, puisqu'en fait, il y a Rouen, mais il y a aussi la ville de Petit-Queville, Grand-Queville, etc., qui sont tout à l'ouest de la boucle de Seine dans laquelle est logée la ville de Rouen. Et donc, il y avait un projet d'aménagement qui s'appelait Seine-Sud et qui avait pour objectif de replacer le fleuve au cœur des activités, au cœur de l'aménagement de cette belle ville, de dépolluer un certain nombre de friches industrielles, puisqu'on est aussi une ville d'histoire industrielle et portuaire, puisqu'on a un port qui a été au 19e un port charbonnier, puis un port céréalier, il est encore aujourd'hui, qui est pleinement actif dans la dimension Aropa, Paris, Rouen, Le Havre. Et puis on avait aussi un terminal ferroviaire dédié à du fret, des secteurs qui étaient complètement dégradés. Donc il fallait faire renaître progressivement cet ouest de la ville. Et donc on a commencé par créer un projet d'écoquartier sur la rive droite, donc qu'on appelle désormais la rive nord de Rouen, qu'on appelle le projet Luciline. On a rénové les quais de la rive droite de Rouen également. On a construit un grand pont, le 6e pont qui traverse la Seine à Rouen, qui est le pont Flaubert qu'on voit ici. Et puis on a entrepris, donc c'est cette zone que vous voyez en vert au centre de la diapo, le projet d'aménager ce qu'on appelle le quartier Rouen-Flaubert. Rouen-Flaubert, puisqu'évidemment ce célèbre écrivain a vécu une grande partie de sa vie dans notre ville. Et donc dans ce projet qui correspond à un espace extrêmement important, ça correspond à une zone d'aménagement de 500 000 mètres carrés, dans lequel étaient prévus entre 2500 et 2800 logements, des espaces pour des activités économiques sur à peu près 250 000 mètres carrés, et puis ensuite toute une mixité de bâtiments d'activité, de bâtiments sportifs, de commerce aussi, de proximité, avec une intention, alors on l'appelait à l'époque écoquartier, puisqu'on souhaitait aussi créer un canal. Donc vous voyez, devinez au milieu de cette zone un canal qui était percé pour permettre à la Seine de pénétrer ce quartier, et tout un maillage évidemment de cheminement piétons, vélos, etc., pour favoriser les mobilités douces et permettre à ces futurs habitants qui pourraient s'approprier ce quartier d'y vivre de la manière la plus durable possible. Donc le projet a évidemment subi plusieurs phases, et ce n'est pas un projet qui peut voir le jour du jour au lendemain. Et puis jusque l'année dernière, jusqu'au 26 septembre 2019, où nous avons eu cet incendie de l'usine Lubrizol qui est, donc vous voyez l'usine Lubrizol, si je peux dessiner, c'est à l'ouest du pont, donc à gauche du pont, le long de la Seine. Voilà. L'usine qui a eu l'incendie est collée, on peut le dire collée, à ce secteur du projet Rouen-Flaubert.
Donc là, évidemment, c'est très difficile à la fois d'assumer la présence d'une industrie potentiellement dangereuse avec des PPRT, des sites Céveso seuil bas et des sites Céveso seuil haut, c'était le cas de l'usine Lubrizol, et de vouloir continuer sans se détourner un moment de la réalité et sans modifier, en tout cas stopper, s'interroger sur la faisabilité, sur l'opportunité de ce projet. Alors, je vais avancer. Voilà, donc pour revenir sur ce que j'expliquais, le quartier, donc déjà très végétalisé, vous voyez en bas sur la diapo, on lui avait aussi accordé la proximité avec le nouveau siège de la métropole, qui est un bâtiment extrêmement innovant, en autoconsommation solaire. On y avait installé à côté aussi, au niveau des grues, donc à gauche là-bas, au niveau des grues portuaires, une salle de concert. La presqu'île, qui est donc par ici, qui est plutôt sur la droite, qui se prolonge, qui correspond à 3 km de balade, a été complètement redessinée, renaturée. Les sols ont été dépollués avec l'aide du cabinet Jacqueline Hosty, qui a un grand prix sur l'urbanisme, pour permettre aussi à ces sites pollués désormais d'accepter, d'accorder de la place à la biodiversité et aux Rouennais en balade. Et puis voilà, en fait, la réalité, c'est que juste à côté, on a eu cet accident avec ce site Lubrizol, qui a eu un incendie et qui réinterroge le projet. C'est ce que je vous disais jusqu'à présent. Et puis on peut aussi ajouter, en dehors de ce risque industriel important, éventuellement des risques d'inondation, des transports de matières dangereuses, voilà, toutes ces problématiques. Donc on s'interroge. Et donc pour faire preuve de résilience, et c'est le sujet sur lequel je voulais qu'on insiste aujourd'hui, c'est que j'ai souvent dans mon approche de la transition, souvent cette petite phrase de Darwin qui me revient souvent en tête, qui est celle de dire que seules les espèces en capacité de s'adapter sont en capacité de survivre. Et je pense qu'actuellement, voilà, au-delà des très beaux discours que nous pourrions être en capacité de porter aujourd'hui et de partager toutes ces belles expériences que nous avons dans nos territoires, je pense que c'est ce message que nous devons garder ensemble, c'est que seules les espèces en capacité de s'adapter face aux risques industriels, aux risques climatiques, aux risques technologiques, aux risques sanitaires liés au Covid, etc., sont en capacité d'avoir demain des villes durables, parce qu'elles auront cette agilité, elles seront en capacité de transformer des chocs en opportunités. Et ça, il faut qu'on le retienne. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, nous, sur la métropole de Rouen. Donc le projet, vous l'imaginez bien, du projet Faubert, le projet d'aménagement, pour l'instant est stoppé. On est en phase d'arrêt. Et on va relancer, à l'occasion de toute une série d'événements qui est prévue en septembre, une grande phase de concertation qui va durer de nombreux mois avec les habitants. On va retourner sur le site. On va vérifier l'opportunité ou pas d'installer de l'habitat et des activités économiques à côté des sites industriels Céveso. On va aussi réfléchir à la possibilité d'oblitérer une partie de ce secteur pour en faire une forêt urbaine, pour que cette forêt urbaine aussi puisse à la fois servir de tampon entre l'habitat et l'industrie, mais aussi accueillir de nouveaux réservoirs de biodiversité. On va travailler avec les industriels au cours des mois à venir pour réfléchir aussi à la fois sur le développement de la culture du risque, puisqu'en Rouen, nous n'étions pas du tout prêts à appréhender, à gérer un accident de cette ampleur. Et il faut donc réfléchir aux mesures que nous pouvons mettre en place pour développer la culture, la compréhension du risque, et puis aussi accompagner les entreprises industrielles qui sont dans notre ville désormais, qui sont vraiment l'agglomération désormais entoure les activités industrielles, pour aider les industriels à s'interroger sur leur modèle économique et sur la durabilité de leurs activités. Voilà. Et puis évidemment, on aura pour objectif aussi d'impliquer dans cette démarche tout au long de l'année qui vient les grands laboratoires de recherche, puisque la métropole de Rouen est une université florissante avec des laboratoires de recherche qui se travaillent à la fois sur des solutions technologiques durables, mais aussi sur la psychologie et la psychosociologie du changement. Et donc on sait qu'on aura besoin de leur expertise pour mener cette démarche de concertation. Voilà ce que je pouvais partager avec vous ce matin.